Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. On voudrait quand même savoir ce matin où en est la Chine. C'est quand même parti de là-bas, forcément. Au début, le pays qui a été le premier touché par le coronavirus, c'est aussi le premier à s'en être débarrassé. En tout cas, pour le moment, les derniers chiffres montrent que le virus a quasiment disparu. Expliquez-nous, Nicolas. Oui, et ces chiffres, ils sont rendus publics tous les soirs à la télévision, un peu comme chez nous, souvenez-vous, lorsque le professeur Salomon venait sur les chaînes d'info à 19h. En Chine, ça continue. Les interventions des autorités sanitaires sont quotidiennes. Et hier, prenons l'exemple d'hier, on a annoncé 12 nouveaux cas, tous des cas importés, c'est-à-dire des gens qui étaient arrivés en Chine avec le virus. On a annoncé aucune nouvelle hospitalisation et aucun nouveau décès hier comme avant-hier, comme les jours précédents, puisque le dernier décès en Chine daterait du mois de mai, il y a plus de 3 mois. Le pays compterait actuellement, vous savez combien de malades en réanimation ? 3. Pour 1,4 milliard d'habitants, 3 malades seraient en réanimation. Ce sont les derniers chiffres que les médias officiels chinois adorent comparer avec les chiffres des Américains. Donc hier, 12 nouveaux cas en Chine, 31 000 aux États-Unis. Avant-hier, 50 000 aux États-Unis. 0 mort en Chine, 204 aux États-Unis hier en 24 heures. Et même si l'on peut douter des statistiques chinoises, on est obligé de constater bien que le pays est en train de s'en sortir. Les mesures de précaution sont levées, du coup, petit à petit. Oui, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur dans les grandes villes chinoises. Parfois, ça s'arrête. Voilà. Pratiquement plus personne ne porte ce masque dans les rues, notamment des grandes villes du Sud, comme Shanghai et Canton, un petit peu plus à Pékin. On a cessé de prendre la température à l'entrée des magasins. Les cinémas sont tous rouverts depuis fin juillet. Les transports publics fonctionnent à 100%. Hier, c'était la rentrée universitaire à Wuhan, l'ancienne épicentre de l'épidémie. Alors, les étudiants ont regagné leur campus après avoir été testés. Et maintenant qu'ils y sont, ils n'ont pas le droit de sortir. C'est quand même un retour à la normale à la chinoise. On peut prendre plusieurs dizaines de milliers d'étudiants et les enfermer dans leur université. Pour les voyages et les transports aériens, retour progressif à la normale aussi. Vous savez que depuis le mois de mars, les vols internationaux ne pouvaient plus se poser à Pékin. Ils se posaient dans des aéroports de province où les passagers étaient tous testés, isolés dans des hôtels, puis autorisés à se rendre à Pékin seulement après avoir été testés négatifs. Depuis vendredi, c'est fini. Les vols en provenance de 8 pays sont autorisés à se poser directement à Pékin. 8 pays, mais pas encore la France, qui est considérée comme un pays dangereux aux yeux des Chinois. Alors, il reste officiellement une région qui est considérée comme un foyer de contamination. Une seule. Et devinez laquelle? Le Xinjiang, cette région autonome du nord-ouest. Vous m'avez pas vraiment demandé de deviner, en fait, Nicolas, parce que je l'aurais pas eu. Cette région où vivent les Ouïghours, la majorité musulmane. On sait que le régime chinois pratique des détentions massives, des disparitions, des stérilisations forcées de femmes. On leur jette l'opprobre. Alors, au Xinjiang, il y a eu 183 cas recensés en tout, c'est-à-dire très très peu, mais suffisamment pour que toute la région soit strictement confinée. Interdiction totale de sortir de chez soi depuis maintenant 1 mois et demi. Puis quelques jours seulement dans la capitale, les 2 millions d'habitants sont autorisés à se rendre dans la cour de leur immeuble pour se détendre les jambes ou jouer au badminton. Mais tous les commerces et les supermarchés restent fermés, strictement interdit de se déplacer dans la région pendant le coronavirus. Donc la répression des Ouïghours continue. Et visiblement, c'est pas pour des raisons sanitaires, mais plutôt politiques, on le comprend. Les autorités chinoises espèrent maintenant gagner la course au vaccin quand même. Oui, et hier, à la foire commerciale de Pékin, on a présenté 2 petites boîtes bleues au public. C'était les premières boîtes de vaccins, des vaccins qui bien sûr ne sont pas encore commercialisés. Ils en sont à la phase d'études sur l'homme à grande échelle. Mais un des labos, Sinovac, annonce la commercialisation avant Noël pour un prix un peu élevé, 124 € la dose. Sinovac vient d'achever la construction d'une usine qui produira 300 millions de doses par an. Et il n'y aura pas qu'une usine, il y en aura beaucoup d'autres. Xi Jinping, le tout-puissant numéro 1 chinois, veut faire oublier ces mensonges du début de la crise. Il veut être le président qui va offrir le vaccin au monde, et en particulier au tiers-monde. Ça va servir sa gloire et celle de son empire. Bon, cela dit, prenons les bonnes nouvelles où elles sont. Pour une fois, ça s'arrête. Il n'y a plus de masque, profitons-en. Merci beaucoup, Nicolas Poincaré, pour ce Expliquez-nous. Il est